Bonjour vous, j'espère que ça va. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une île. L'île de Palma de Majorque, la principale île de l'archipel des Baléares. C'est un sujet qui vous intéresse, alors je vous invite à regarder la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti, let's go! Avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous informer que je vais tester un tout nouveau concept pour ce genre de vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous plaira encore plus que mon concept sur la vidéo de Prague. Allez, c'est parti, générique. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the... Pour cette toute nouvelle vidéo, j'ai décidé de m'éloigner de la caméra et de vous faire la présentation générale grâce à cette carte que vous voyez sur mon mur. Palma de Majorque est l'île principale de l'archipel des Baléares, la plus peuplée et la plus touristique de toutes. L'archipel est constitué du coup de Palma, de Minorque, d'Ibiza et de Formentera. Petite parenthèse, un archipel c'est un regroupement d'îles sous le même nom, comme ici les Baléares. Vous connaissez sûrement aussi l'archipel des Canaries. Mais cela n'est pas l'objet de cette vidéo. Nous reviendrons plus tard là-dessus dans une toute prochaine vidéo. Revenons sur Palma. La capitale, du coup, se nomme Palma, qui se situe sur la côte ouest de l'île, que vous voyez ici, sur la droite de votre écran. Elle dispose d'un aéroport international la reliant au continent et aux villes mondiales, qui se situe juste ici, l'aéroport de Saint-Roan, dans la périphérie de la ville. En parlant d'avion, les temps de vol depuis Lyon, en vol direct, sont d'environ 1h25. Depuis Paris, 1h55, ou depuis Genève, 1h35, environ. Mais bien sûr, on peut aussi avoir des vols avec escale. Souvent, avec des escales à Barcelone. Mais ça dépend de quelle compagnie vous prenez pour partir au Baléares. Depuis Lyon, en vol avec escale, il faudra vous compter environ 3h25. Je dis environ, je devrais même dire minimum. Depuis Paris, le même temps, minimum 3h25, sans compter l'escale bien évidemment. Et depuis Genève, 3h20 minimum. En ce qui concerne les transports en commun sur l'île de Palma, vous pourrez bien évidemment trouver des bus pour vous repérer dans toute la ville, mais aussi des lignes de bus qui vous emmènent un peu partout sur l'archipel, sur l'île de Palma, donc dans les autres grandes villes comme Inca ou Manacor. Bien évidemment, vous pourrez trouver des lignes de train qui pourront vous emmener n'importe où sur l'île. Malheureusement, les Baléares et surtout Palma étant une île, vous ne pourrez pas trouver de transport en commun en tramway. Lorsque nous nous rendons sur l'une des îles des Baléares, visiter la ville principale est un incontournable. Pour Palma de Majorque, Palma est la ville principale. Elle contient beaucoup de sites architecturaux qui font sa renommée comme la Iglesia de Montición, la mairie de Palma ou bien l'édifice Casas Sayas. Pour mieux découvrir la ville, pourquoi ne pas flâner dans ses rues ou bien profiter d'un moment de détente à la plage. Autre chose à Palma, les gros bateaux de croisière. En effet, Costa ou MSC proposent des croisières en Méditerranée qui s'arrêtent sur l'île de Palma de Majorque. Palma de Majorque dispose de nombreux sentiers de randonnée et de parcs naturels qui permettent aux visiteurs de découvrir l'île d'une autre façon et de découvrir également les villages qui sont moins connus sous forme de trek. Nous nous retrouvons avec les criques,
qui se situe aux quatre coins de l'île. Actuellement, vous voyez défiler sur votre écran la Calapi, qui se situe au sud de Palma et qui vous offre une vue magnifique sur Samarina et vous permet d'avoir de jolis photos souvenirs. La Cala Serrana, qui arrive à l'instant, se situe elle sur la côte est, la partie la plus naturelle et la plus préservée de l'île. Majorque dispose de grottes souterraines que l'on peut bien évidemment visiter avec un guide pour assurer sa sécurité. Les plus connues sont celles de Drache, sur la côte est, qui contiennent le lac Martel, l'un des plus grands lacs souterrains au monde. La visite va durer 1 heure et permet aux visiteurs d'accéder à la grotte Louis Salvador, la grotte Blanche, la grotte Noire et la grotte des Français. Elle est souvent combinée avec la visite de la fabrique de perles, que l'on va parler dès à présent. En effet, nous avons possibilité de visiter la fabrique de perles, Mallorca, en la combinant avec les grottes de Drache. Les perles sont un vrai patrimoine de l'île de Palma. On peut bien évidemment en acheter, mais attention à ne pas les confondre. Il y en a souvent créé en contrefaçon. La solution, la voici. Une perle n'est pas lisse, elle est rugueuse. Donc lorsque vous la frottez, celle-ci va avoir une friction. Les sopes mallorquines est le plat central de la gastronomie à Majorque. Il s'agit de fines tranches de pain associées à un bouillon de viande, des morceaux de chou-fleur et d'épices. Le trempo est la salade la plus consommée à Majorque. Ses principaux composants sont la tomate, les poivrons verts ou même des oignons. Comme vous voyez, c'est une salade haute en couleurs. Le quarto mallorquí est un dessert. C'est un biscuit créé à base de fécule de pommes de terre et d'un blanc d'œuf monté en neige. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne extrêmement faim. Les formalités administratives, nous y voici. Pour rentrer en Espagne et aux Baléares, il vous suffit d'avoir la carte d'identité ou le passeport en cours de validité. Mais attention, la pièce d'identité ne doit pas être dans la prolongation des 5 ans. En effet, cela marche lorsque l'on voyage en France, mais pas forcément lorsque l'on franchit les frontières. Si elle est dans les prolongations des 5 ans en France, je vous invite à la refaire pour éviter d'avoir le moindre problème lors de votre embarquement. En ce qui concerne les informations Covid, ce sont les mêmes que la République tchèque. Soit le vaccin à plus de 14 jours, les 2 doses si vous n'avez jamais eu le Covid, une seule si vous avez attrapé le Covid à plus de 6 mois et que vous êtes éligible à la vaccination, ou alors un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures. Par contre, pour l'Espagne, vous devez remplir un PLF, c'est-à-dire un formulaire de traçabilité. Ça permet au gouvernement espagnol de savoir qui rentre sur son territoire, quand et où. Donc je vous mets le petit lien, si jamais vous partez en Espagne prochainement, je vous mets le lien en bio, vous le retrouverez en bio. Et en ce qui concerne le PLF, il est conseillé de le faire à l'embarquement, enfin à l'aéroport lorsque vous aurez fait votre embarquement. Sinon, toutes ces informations que je viens de vous donner, vous pourrez les retrouver également sur le site du gouvernement, sur France Diplomatie. Donc je vous mets également le lien du site dans ma bio juste en dessous de la vidéo. Concernant les informations supplémentaires et mes petits conseils d'agent de voyage, nous y voici, je vais vous les donner tout de suite. Déjà, nous avons l'euro, donc la même monnaie qu'en France, donc vous n'avez pas le problème de faire le changement d'argent. D'autre part, en ce qui concerne également un petit peu l'argent, la vie sur place, ne vous attendez pas à ce que la vie soit moins chère qu'en France. En effet, les Baléares étant des îles, tous les produits sont importés, donc les tarifs sont un peu élevés. Autre chose, un nouveau conseil. Si vous voulez vraiment partir sur Palma de Majorque et profiter d'un moment de détente naturel,
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité de faire des randonnées, des treks de village en village, etc. Mais si vous voulez vraiment la formule détente, je vous conseille de prendre un séjour sur la côte est de l'île. C'est la côte la plus naturelle et la plus préservée. Et pour finir cette partie, bien sûr, il vous est possible de faire une location de voiture sur place, puisque Palma dispose d'autoroutes et de petites routes pour que vous puissiez vous déplacer. Il vous faudra, par contre, une carte bancaire de crédit, car là, si vous avez une carte de débit, cela ne va bloquer au niveau du loueur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été heureux de vous la faire et de vous présenter la destination de Palma de Majorque. J'espère que ma vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Alex Découverte, et à vous abonner, activer la petite cloche et à me laisser un petit pouce. Ça me fera extrêmement plaisir. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas que le monde n'attend que vous. À bientôt!